Bonjour, une fois n'est pas coutume, je vais chez mes invités. Me voici aujourd'hui en Belgique, à Bruxelles, chez Willy Lefebvre, que tout le monde connaît, et rencontre des auteurs francophones. Donc c'est donc invité pour une interview un petit peu spéciale, puisque Willy n'est pas encore auteur, un jour peut-être. Willy, vous êtes incontournable dans la région, quand on parle de livres, de culture francophone, de littérature. Vous distillez sur les réseaux sociaux vos bons conseils, on s'émerveille de votre bibliothèque, on a un petit extrait derrière. Non seulement parce qu'elle regorge de milliers de livres, mais parce qu'elle est organisée comme on en rêverait tous. Et puis vous êtes l'ami des auteurs aussi, Willy, que vous les recevez dans vos causeries, et puis vous vous rencontrez lors de nombreux rendez-vous auxquels vous êtes conviés. Petite question pour commencer, Willy, combien de livres il y a chez vous? 6875. Vous les enregistrez dans une base de données? Oui, sur Babelio. Moi, je suis très impressionnée. Et alors, ils sont rangés. On ne va pas faire la visite aujourd'hui, mais ils sont rangés, classés. Oui, comme dans une librairie. Hein. Oui, d'ailleurs, vous êtes un ancien libraire, il me semble. Oui, j'ai été libraire pendant 12 ans. Mais alors, à part vendre des livres, qu'est-ce qui a changé dans votre vie de passionné entre l'ancien libraire et l'homme que vous êtes aujourd'hui, amoureux des livres et des auteurs? Mais enfin, prendre le temps de lire à l'aise. Oui. Quand on est libraire, on survole rapidement, mais quand on est lecteur, on peut déguster. Ça, c'est une grande différence, quoi. Parce que je suis un lecteur lent aussi. Je n'avale pas, je ne suis pas un boulimique. J'aime prendre un livre, j'aime m'arrêter, j'aime souligner, j'aime le reprendre. Non, je suis très lent pour lire, quoi qu'on en pense. Oui. C'est Bernard Pivot, je crois, qui avait dit un jour qu'il était heureux d'arrêter les émissions parce qu'il allait pouvoir lire différemment. Oui, c'est un peu votre cas. Ça, oui. Alors, vous définissez comme un passeur de mots. Je trouve que c'est une très jolie expression. C'est quoi votre mission aujourd'hui? C'est de faire vibrer les autres comme moi je vibre. C'est-à-dire, quand, je viens de te le dire, quand je découvre une phrase, je la souligne automatiquement. Et c'est cette phrase-là que j'aime bien, qu'elle sert de tremplin, que d'autres aussi la découvrent. Et un exemple, par exemple, de ce genre d'émotion, ce sont les mots de contrebande d'Alain Cadéot, oui, qui sont des extraits, justement, ou bien des petits billets qui sont distillés. Mais voilà le genre d'émotion que je recherche toujours. C'est le mot qu'on souligne dans un bouquin. Et qu'on souligne, qu'on prend en photo, qu'on partage parfois. C'est vrai Oui. qu'une phrase comme ça qui nous émeut, ou qui... je lisais un livre de Mona Hazam, puisqu'on parlait des éditions La Trace, et le livre ne parlait absolument pas du sujet qui m'a ému, mais il y a une phrase comme ça. Je me suis mis devant mon ordinateur et j'ai écrit une dizaine de pages d'un futur livre. Donc une phrase comme ça, elle a créé une émotion terrible dans la lecture. Alors, vous êtes aussi découvreur de talents. Vous présentez souvent des auteurs peu connus ou méconnus et vous les défendez avec passion. C'est un peu à l'image des anciens galeristes d'art quand ils avaient pour mission non pas de vendre de l'art avec un petit pourcentage, mais de faire émerger des nouveaux talents. C'est quoi un bon libraire d'ailleurs pour vous? C'est celui qui va vendre le dernier Goncourt ou qui va dire attendez j'ai une petite perle pour vous, je sais que ça va vous plaire? C'est celui qui connaît son stock, qui connaît son fond, comme on dit. Très peu de libraires connaissent leur fond. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont tant de problèmes à l'heure actuelle, c'est parce qu'ils ne savent pas les dénicher dans leur stock. Quelque chose qui est là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais qui est une perle. Et il faut laisser les gens choisir ce qu'ils ont envie de choisir. Mais quand il y a une hésitation, c'est juste un moment plongé, aller leur dire j'ai un petit bijou qui n'est pas nouveau, mais voilà. Et quand vous parlez comme ça à un client, vous avez déjà un autre client qui vient d'entendre. Est-ce que vous avez ça pour moi aussi? Non, c'est un bijou que j'avais, quoi. Mais il vient de partir. Mais j'ai d'autres bijoux aussi. Donc, on ne peut pas vendre la même chose à n'importe qui, à tout le monde. Il faut chaque fois écouter les gens, ce qu'ils recherchent. C'est intéressant parce que la plupart du temps, les libraires vous disent moi, de toute façon, les livres, je les stocke 2, 3, 4 semaines et après, je les renvoie. Alors que chez vous, ils ont une existence. C'est du self-service, hein, donc je ne vois pas l'intérêt d'être libraire. On met une caisse enregistreuse à la sortie, ça revient au même. Oui, et puis c'est ce qui touche souvent les auteurs de se dire qu'ils existent que quelques semaines. Finalement, ils ont mis 1 an, 2 ans à pondre avec passion un livre, et puis finalement, il a une durée de vie courte. Ouais, moi, je prends un autre exemple. Une cliente me demande quelque chose, je lui explique. Pendant que je lui explique, il y a déjà une dame qui est très pressée parce qu'elle doit aller chez la coiffeuse et qui vous venez de parler d'un livre à la dame, me dit-elle, est-ce que je peux? Oui, voilà, j'encaisse. 1h30 après, la dame revient en disant, vous savez, le livre, je peux encore en avoir 3. Vous l'avez déjà? Ah non, dit-elle, mais elle avait déjà envie de le partager avec d'autres personnes, elle ne l'avait pas encore lu, mais elle l'avait entendu.
Donc le libraire, c'est ça que le dit, le libraire est un passeur d'émotions. Il faut pouvoir en parler. Il faut savoir un petit peu à qui en parler. Alors, puisque vous parlez d'en parler, Louis Lefebvre, vous cachez aussi derrière un pseudo, enfin caché à moitié, sur le blog de Marc Page. Ce Marc Page, c'est vous. Oui. Voilà. Alors pourquoi un pseudo et pourquoi ce pseudo-là? Mais l'idée est venue, c'est lorsque j'ai commencé à écrire des chroniques pour un hebdomadaire, je n'avais pas pensé à écrire ça sous mon nom, Willy Lefebvre. Et comme la personne enfin l'éditeur, me connaissait en tant que libraire, dans la conversation, on est venu en disant, tiens, mais dans chaque bouquin que vous mettiez chaque fois un marque-page. Et je me suis dit, mais voilà un beau pseudo, et voilà, et c'est devenu marque-page, comme ça. C'est venu tout simplement. Ça vous va bien de jongler avec les mots, finalement. Et voilà, oui, c'est très amusant. Et comme je suis un rat, c'est pour ça que sur ma petite carte de visite, il y a le rat de bibliothèque. Très bien. Tout se tient. Tout se tient, on en apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Vous êtes aussi membre de jury littéraire. On vient à vous parce que quoi? Parce que vous avez justement ce nez fin pour trouver des talents et des vraies petites pépites. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de participer à des Non, jurys. parce qu'on sait que je ne suis d'aucun réseau. D'accord. Donc, je ne vais pas aller pousser quelqu'un qui est du coin, que le concours se passe dans le coin, dont on va savoir que je mettrai mon petit point de sel et beaucoup de poivre. Voilà. C'est bien, tant mieux. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Alors, il y a des auteurs aussi que vous aimez défendre avec brio et passionnément. Vous en parliez, le français Alain Cacadéo. C'est quoi? C'est une lecture qui vous a amené vers une rencontre? Ou alors c'est le contraire, c'est une rencontre qui vous a amené vers des lectures? Comment on tombe amoureux d'un auteur finalement? Pas par la lecture, par le mot qu'il a employé, par les quelques mots qu'il a su mettre justement côte à côte et créer justement cette petite émotion. Parce que tout naît toujours d'une petite émotion. J'ai un autre ami belge qui écrit, lui aussi, dans la Maison La Trace. C'est un monsieur qui s'appelle Thierry Wertz. Il distille aussi les mots. Il est très minimaliste et son écriture, je l'adore. Donc il ne faut pas faire des grandes phrases, il faut aller vers le mot juste. Et ils sont rares ceux qui font des phrases concises avec les mots justes. C'est ce que j'explique parfois à des auteurs en tant que lectrice qui s'emploient à fouiller dans le dictionnaire pour trouver le mot le plus compliqué en pensant qu'en utilisant un mot compliqué, on écrit un grand livre. Et parfois, c'est un petit mot. Qui est le juste, le bon diapason. Alors, quel est votre regard justement sur le monde de l'édition? Parce que vous le connaissez, hein, vous avez été libraire pendant 12 ans. Alors, en Belgique, mais aussi dans le reste du monde, quel est votre regard sur les maisons d'édition, le monde de l'édition actuelle? Être éditeur, je n'aimerais pas être éditeur pour le moment, parce qu'encore une fois, ils sont dans un circuit où être éditeur, c'est gai. Mais être diffuseur, là, c'est le court-circuit qui arrive. Parce qu'encore une fois, c'est un espace, des mètres cubes qui sont mis à la disposition des éditeurs. Et c'est ces gens-là qui vont vous mettre le couteau sur la gorge. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont envoyer chez le libraire, et c'est eux qui vont facturer au libraire. Donc, ils ne demandent qu'une chose, c'est que la rotation se fasse le plus vite possible au sein de ce réseau de distribution. Alors eux, ce qu'ils aiment bien, c'est quand on a des retours, parce que ce sont des nouvelles facturations qui se font, mais alors sur le dos du libraire, là. Oui, mais les retours partent au pilon la plupart du temps, c'est ça? Non. C'est-à-dire que quand un livre n'est pas vendu, il y a un droit de retour mais qui est facturé au libraire. Oui, donc le prix de transport, c'est ce qui embête le libraire justement. Ce sont ses coûts de va-et-vient. Mais l'éditeur, lui, il a découvert quelque chose, mais il a dû investir dans des quantités importantes pour être intégré dans ce réseau de distribution. Et c'est là que le court-circuit commence à crépiter, quoi. Oui, et puis les maisons d'édition me disent aussi que les livres reviennent dans un tel état que finalement ils ne repartent pas dans le circuit. Tout à fait, tout à fait. Alors vous êtes également devenu cette année chroniqueur littéraire de Pan ou Pan, je ne sais pas comment on dit. Alors pour les non-belges comme moi... Non, c'est Pan, oui, c'est un journal satirique. Enfin, mais mes chroniques ne sont pas satiriques, pas pour le moment. Parfois je les fais sur mon blog. J'avais déjà écrit pour eux il y a quelques années aussi. Mais pour d'autres magazines, notamment le Soir Mag, j'ai déjà chroniqué pour eux aussi. Donc Pan est quelque chose de tout nouveau. Et pourquoi vous avez accepté ce petit défi? Oh, c'est pas un défi, hein. Non, on m'a demandé, tiens, tu as des chroniques? J'ai dit oui, lève-la.
c'est même pas un défi, non, je ne pense pas. Non. Que du contraire, c'est une occasion pour les auteurs qui seront publiés grâce à ces chroniques à avoir, je veux dire, une plus grande audience. Quoi. Mais moi, non. Moi, c'est pour les auteurs. Bah justement, parce qu'on parle des auteurs, j'imagine que vous êtes fortement sollicité par les auteurs pour que vous les lisiez, donc les lire et les soutenir. C'est quoi le courrier de Willy Lefebvre toutes les semaines? C'est l'horreur. Il faut être de permanence à 8 h du matin pour ne pas rater les colis qui arrivent. Voilà, donc il faut jongler un petit peu ce qu'il arrive. Heureusement, maintenant, il y a des applications qui permettent de savoir si le facteur va arriver. C'est pas toujours fiable, enfin, voilà quoi. Mais j'aime bien d'être là quand le facteur arrive. Ah oui, on en est là. Combien de livres vous recevez par semaine, une petite moyenne, c'est quoi? Je vais dire une dizaine. Quoi. Ouais, une bonne dizaine. Oui. Et qu'est-ce que vous en faites? Je les garde. Je les garde. Mais vous les lisez tous? Non. Non. Bon, c'est une question de temps. Non, mais hein? vous sentez la sélection est vite faite. Hein. La sélection est vite faite, c'est-à-dire on voit déjà l'aspect, si c'est un objet, un bel objet ou pas un bel objet. La 4e de couverture, je pense que les 5 premières lignes d'un livre parlent pour le livre. Ouais. Si après 5 lignes, ça n'a pas accroché, c'est que le gars n'a pas travaillé son texte. On dit toujours, oui, mais attends, à la 20e, ça déconne. Quoi. Non, il y a d'autres ouvrages qui sont là, qui... C'est une bouteille de vin aussi. Hein. Vous l'ouvrez, vous le humez, il est bon, il n'est pas bon, il est bouchonné, vous changez. Hein. On ne va pas commencer à voir, tiens, je vais le changer de température. Non. Ça n'existe pas, ça. Vous lisez quand en papier? Ah oui. Le papier. Vous avez un rapport? Oui, parce que je peux souligner. Je prends ma mine et je peux souligner sur la tablette. Mais c'est que ça, ou est-ce qu'il y a des matins où vous vous levez et vous êtes devant vos livres, vous regardez vos livres? Il n'y a pas que le matin, ça peut être à n'importe quelle heure du jour ou le soir. Où, on se dit, ah mais tu te souviens, et on prend n'importe quoi. Il y a ce bonheur de toucher. Il y a ce, oui, mais alors c'est le souvenir qu'on a. Parce que ces gens ont passé des heures pour le faire, on a passé des heures à les lire. Bon, il ne faut pas les abandonner une fois qu'on a dégusté des choses avec eux. Quoi. Non, non. Parce que ce sont toujours des références. On peut en parler, il y a des amis qui viennent, et puis on parle de quelque chose. Ah oui, mais tu sais, un tel, il a parlé, on l'a. Ouais. On a du concret sous la main. Et vous arrive des fois de dire, de changer le livre de place, juste de ce rapport avec le livre, le papier en lui-même, de changer, de sortir. Ouais, regarde, tu viens, j'en ai exposé. Quoi. Voilà, j'ai quelques endroits où je sors. Oui, parfois, j'en mets quelques-uns parce que j'ai besoin de les voir, de les faire bouger. Oui, sinon, ils sont en train de gémir en disant, quand est-ce que tu me sors de là? Est-ce qu'il y a des jours où vous allez au cinéma sans lire un livre? Alors, quand je vais au cinéma, tu peux être sûr que quand la séance est terminée, je me retourne vers ma compagne en lui disant, mais tu sais, tu as ronflé. Hein. alors que c'est l'inverse. Hein. Alors que c'est l'inverse. Je m'endors au cinéma. Ah ouais. Et tu vois, mais je lui remets ça sur le dos. Un livre, non. Non, parce que... non, un livre pas. Donc, je ne me suis jamais endormi avec un livre qui tombait des mains. Ouais. C'est quoi une journée type de Willy Lefebvre? Il y a 7h30. C'est dire bonjour à notre ami Philippe Monchot, parce qu'on aime bien prendre un café avec Philippe Monchot. Ah. On se dit toujours bonjour café. Et puis tout démarre très vite. Et puis j'ai mon ami Thierry qui m'envoie un WhatsApp. Parce qu'il arrive au palais, il me dit « Coucou, j'arrive au palais, qu'est-ce que tu fais ce midi? Parce que j'ai fini tôt, on va manger un bout. » Donc une journée type, c'est plein d'amis. C'est un ami, c'est Joseph par exemple, qui dit « Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? » Parce que voilà, j'ai des coups de fil à l'improviste, ou j'ai des coups de sonnette à l'improviste. Ils viennent, et ma journée est chamboulée, quoi. Et j'aime bien quand la journée est chamboulée comme ça. Parce qu'encore une fois, on a un contact humain. Alors c'est intéressant. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tous les gens qui sont passés dans les causeries, sur ces fauteuils dans lesquels on est assis aujourd'hui, c'est des gens que vous avez rencontrés, des gens où il s'est passé quelque chose de particulier? Qui a le bonheur de s'asseoir dans ces grands fauteuils? Des gens que je trouve intéressants. Ça peut être un artiste peintre. D'accord. Oui, ça peut être un homme politique aussi, c'est déjà arrivé. Ça peut être quelqu'un qui fait du théâtre, ça peut être un écrivain de pièces de théâtre. Voilà, mais j'ai déjà rencontré, oui, des éditeurs que je ne connaissais pas, ni d'Ève ni d'Adam. Mais on est quelque part à un cocktail, je le découvre, je dis, mais tu sais, ce que tu as fait, c'est pas mal.
est-ce que tu as une petite heure, on va manger un petit bout, tu s'asseoir. viens et on vient. Et voilà. Donc c'est toujours improvisé. Ouais. Bien souvent, les causeries, c'est improvisé. Ouais. C'est ce qui les rend Oui, sympathiques. c'est pour ça que ce n'est pas interview avec un... Non, c'est une causerie, on cause. Pas un papier comme moi. Voilà. Alors là, on ne le voit pas, mais habituellement, nous avons un chapeau en commun, vous et moi. Oui. Moi, il est là, et là. Oui, Ouais. oui. Pourquoi ce chapeau? Ben, c'est une question de peau, j'ai besoin de me protéger du soleil, donc le Panama est là pour me Oui, protéger. mais j'ai l'impression qu'il a une fonction un peu autre. Non, parce qu'enfin, il me servait à une certaine époque. Il me sert toujours lorsque je suis à l'extérieur en été, je le porte, et mon fils a fait une photo un jour de moi, et comme il est graphiste aussi, enfin, il est architecte d'intérieur, mais il aime manier la mine, donc il avait fait un dessin qui a servi à cette carte de visite, donc c'est devenu, je veux dire, une marque de fabrique. Voilà. Exactement. Pourquoi pas? Alors, à force de lire, est-ce que vous n'avez pas eu envie d'écrire? Ça peut arriver, hein, ça peut... Je sens qu'il y a une hésitation qui en dit plus long que ce que vous en dites. Non, ben disons, écrire des chroniques, j'ai écrit pas mal de chroniques, donc écrire en imaginant des choses, oui, et c'est très gai, et encore une fois, je vis une expérience qui est, pour moi, quelque chose qui est tombé comme ça du ciel presque, parce qu'encore une fois, c'était inattendu, et puis ma compagne me parle de quelque chose, le lendemain matin, je lui dis, mais tout compte fait ce genre de choses, on connaît, on sait, et c'est parti. Sans plan, sans rien du tout, parce qu'encore une fois, un personnage que voilà, oui, effectivement, j'ai écrit. Enfin, le mot est lâché. Voilà, mais enfin, il y a un personnage qui, à la première page arrive, je ne sais pas qui est ce personnage, je dis pourquoi on va le retrouver pendu. Donc, mais enfin, ça commence bien. Hein, voilà, donc ce gars, il est pendu, je ne sais pas pourquoi on l'a pendu, et je ne sais pas qui l'a pendu, et je ne sais pas encore qui sont les gens qui viennent de le découvrir. C'est au fil oui, tout à fait. du récit que... Et ça, je trouve ça très amusant. Ouais. Oui, j'écris un peu comme ça, donc je connais de ne pas savoir ce qui va se passer dans la page d'après. Parce que bon, comme il y a eu crime, il y a un chien qui a aboyé, il y en a un autre qui a hurlé à la mort, en entendant à un moment donné quick, mais ce chien qui a fait quick, on va le retrouver quelque part. Il a une grande importance malgré tout, ouais. Mais tout ça vient par après, quoi. C'est très amusant, l'écriture. Donc je suis un peu comme Yann Manock, quand il démarre, il a peut-être une idée, mais il n'a pas un plan, tout ça. Rigoureux, il démarre, il est parti. Et ça, je viens de découvrir que c'est possible, quoi. Alors, donc on a compris un premier projet, c'est un livre à sortir un jour ou l'autre. Est-ce qu'il y en a d'autres des projets? Qu'est-ce qu'il y a comme projet ou envie d'ailleurs? Non, je pense qu'il y a déjà un deuxième qui est en route. Le premier n'est pas terminé, mais cette année j'ai écrit un chapitre tout au début, et je vois que ce que j'ai développé, parce que je viens de te le dire, mon personnage a grossi, et ce que j'avais imaginé en étant une piste à explorer, elle se repousse, elle se repousse, elle se repousse, elle se repousse. Donc, conclusion, j'ai l'impression, et je vais le suggérer à l'éditeur, c'est de laisser ce chapitre tout à la fin, en lui disant, voilà ce qui va se passer l'année prochaine. C'est bien, j'aime bien. Ben voilà. Que... Ça va se passer en Toscane, celui-là. Ah, bah ça parlera à Magali. Est-ce qu'il y a des envies qui restent encore à réaliser? Non, je me suis bien amusé toute ma vie. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, aux grandes dames de beaucoup, et de la famille aussi, parce qu'encore une fois, je me suis toujours bien amusé. Merci. Merci, oui, d'avoir pris un peu de temps. Merci de nous enchanter. Voilà. Et puis, on continuera de partager. Tout à fait. Et je suis content que tu aies rencontré mes amis aussi. Oui, moi, je suis ravie d'être en Belgique. Je suis ravie d'être chez toi. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.